Bonjour à toutes et à tous et bon appétit si vous êtes à table. Allez, le paysage, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à Entremont. Oh là là, regardez-moi la montagne, le ciel bleu après l'orage d'hier. Les cloches, allez, un direct patrimoine, un direct découverte, un direct passion. Avec mes invités du jour, dans un instant, on va les voir. Il s'agit de Jean-Marc, il s'agit de Cédric, il s'agit également de Christophe et Morgane. Antiquité brocante, les cloches. On va commencer à deux mots par les cloches. Tiens, Cédric apparaît ici. Ah, Cédric, franchement, passionné de cloches. Et ça plaît à notre public parce que dans cette page, on aime entendre les cloches sonner. Sans limite. Exactement. Eh ben, bonjour à tous. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu une partie de ma collection de sonnettes, comme on dit. Voilà, donc en fait, ça, pour votre information, c'est les plus grosses qui se fabriquent. Donc ça, c'est chez Devoissou. Ah, Devoissou, qu'on connaît bien, du côté de Chamonix. Exactement, un des derniers, le dernier de France, oui. pour nous qui est hyper important. Donc voilà, après ils ont tout... Fais-nous snailler un petit peu ça, Cédric, vas-y. Vas-y, allez. Ils ont tout un son différent. Donc il y a les mâles, il y a les femelles. Alors mâles et femelles, parce qu'on l'apprend aujourd'hui, comment c'est qu'on fait pour distinguer mâles et femelles? Et ben, en fait, une mâle, par exemple, ça va sonner plus sourd, et la femelle sera beaucoup plus aiguë. Eh ben voilà, on aurait pensé. Il y a les Simons qui n'existent plus depuis des années. Évidemment. Pour nous, c'est les plus rares. Ah, ils sont formidables. Voilà, les pièces d'exception. Voilà, donc après on a eu justement les anses carrées comme ça, à la Suisse. Donc ça, fabriqué uniquement pour les Suisses. Puis après, nous en France, c'est les anses rondes comme ça. En France, qu'on retrouve également chez nos frères Valdotin. En Italie, on en trouve. Les frères Valdotin, on est tous frères ici entre le Valais et le Val d'Ost, et puis la Haute-Savoie et la Savoie. Et donc voilà un petit peu toutes les... Après, ils ont tout un son différent. Donc ça va de 12 à 9,0. Donc là, par exemple, on a les plus vieilles qui existent. Ça, c'est chez AS Frères. Donc voilà. Puis après, on a eu les Devoissou, on a eu les Simons. Regardez-moi ça, on commence bien ce direct patrimoine avec les cloches, tout un symbole. C'est bien sûr les vaches, c'est bien sûr l'alpage, c'est bien sûr les laits, les fromages. On va en parler maintenant. Eh, tiens, regarde-moi ça un petit peu. Alors, ça, c'est celle-ci. Voilà. C'est le record du monde, celle-ci. C'est le record du dans le livre des records. Donc, voilà, on va la mettre à côté de la plus petite, la plus grosse. Ah là là. Donc ça, c'est la plus grosse, ça, c'est la plus petite qui existe, en fait. Oui, celle-là, datée Mont-Lachat 1923. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une pièce de... Alors, c'était pas utilitaire à l'époque, c'était décoratif. Et aujourd'hui, Thomas, il nous dit qu'il met autant de temps à fabriquer celle-ci qu'à fabriquer celle-ci. Voilà. Sauf que celle-ci, c'était vendu que pour les touristes, en fait. Mais bien sûr. À l'époque. Et celle-ci, plus pour les agriculteurs. Regardez-moi ça, c'est magique. Vous êtes nombreux à nous regarder en plein repas à midi. Restez avec nous, c'est pas fini. Patrimoine. Voilà. Ici, avec... il y a encore d'autres questions. Cédric, reste avec nous, évidemment, Cédric. Reste avec nous. Le maître des lieux qui nous accueille, on va le remercier ici avec la maîtresse des lieux, Morgane, dis donc. On va vous remercier avec Christophe à côté. Et on va parler avec toi maintenant, franchement, parce que là, il y a beaucoup de monde en direct. Il est 12h33 et on va découvrir. Restez avec nous. Et puis faites-le savoir à vos amis. Partagez-moi tout ça. C'est la Savoie, c'est le patrimoine, c'est l'histoire, c'est les savoir-faire. Jean-Marc, brocanteur, antiquaire plutôt. Ouais, l'un ou l'autre, c'est pareil. On n'y sait plus. Alors dis-nous, on est chez toi ici, on est à Entremont, on l'a pas bien dit, c'est une vallée heureuse. Oui, c'est le sommet de la vallée du Born, au pied des Aravis, et puis c'est resté très authentique. Donc on est content d'avoir pu garder ces terrains assez verts encore, parce que ça se raréfie. Et puis, oui, exactement. On garde ici, on préserve la nature. Proche des stations, tout proche des stations, et puis voilà. Donc c'est un village qui est très agréable. Absolument. Je me demande si c'est à vendre, évidemment, qu'on va donner les noms tout à l'heure. On va rappeler effectivement où nous sommes. Alors, c'est Brocalpe, hein? Oui, c'est ça, Brocalpe, donc situé à 5 minutes du Grand Bornand, puis à 10 minutes de la Clusaz à peu près. Restez avec nous, on va rentrer à l'intérieur, découvrir les bijoux et les trésors de la Savoie. Jean-Marc, on te suit, notre guide. Et avec nous, Christophe, Morgane, origine de Bretagne, Morgane. Notre ami Cédric, passionné. Alors Cédric, on le reverra dans cette interview, mais on va te revoir un de ces quatre, parce que Cédric, c'est un monument de la Savoie, Cédric. C'est ça, Cédric. Allez voir sa page, Cédric Bois de Savoie. Exactement, que la Savoie, uniquement la Savoie. Et on est là pour ça, parce qu'on est attaché à nos racines, à notre patrimoine. Jean-Marc, ici c'est un mazo. Oui, c'est un mazo des sommets, des pistes Flumet, qui avait été enlevé il y a longtemps, très longtemps. Et puis c'est un mazo qui est de 1700 à peu près. Donc très, très sympa parce que très irrégulier, donc voilà, avec une très belle serrure, je ne sais pas si on arrivera à la voir. Ah, la serrure elle est où? La serrure là-dessus est magnifique. La serrure est là-haut, oh là là, regardez-moi ça, j'ai un gros plan sur la serrure. Ça c'est le vieux temps, donc quand on a des mazos comme ça, c'est vrai que c'est super, mais c'est dur à trouver.
Voilà. Regardez-moi ça. Et là, on va rentrer à Donc, l'intérieur. je m'en sers un peu d'expo, mais surtout pour boire un coup avec les amis. Alors, soyez pas surpris, c'est l'heure de l'apéritif. Ça, Imaginez-vous ici entre amis, l'accueil de Jean-Marc, c'est ça, on te suit Jean-Marc, ouais. tu vas rentrer Il y le en a premier. qui s'en souviennent. Et on va regarder, il y en a qui s'en souviennent. Et parce qu'effectivement, il faut déjà lever les pieds hein, pour. C'est interdit de sortir quand on est un peu trop chaud. Hein. Mais ça n'a pas assez bu, on sort C'est pas. ça, c'est une sécurité. Et on rentre ici dans le mazo ancien qui vient de Flumet. Oh, une belle image. Dis-nous un petit peu ce qu'on voit ici. Ah, bah là, on trouve toutes sortes de choses de montagne. Hein. Donc il y a tout ce qui est en rapport avec le lait, hein, toutes sortes de moules à fromage, hein, des deux Savoie, moule à beurre, moule à Sérac, moule à bleu de Termignon, Bonneval, moule à Tom des Aravis, enfin tout un tas de trucs. Des pelles à écrémer, des barades. Allez, moi ça mériterait. Tiens, on va chercher un petit peu le pot en face là-bas parce que ce pot est magnifique. Il a été, alors c'est particulier parce qu'il a été cassé, il a été réparé et ça perd pas l'eau. Oui, voilà, non. Ni le vin blanc. C'est un pot qui est réparé du vieux temps avec des agrafes qu'on appelait des brodeurs de poterie, hein, donc ils venaient y réparer. Donc à l'époque, on jetait pas, on réparait. Et là, moi je l'ai accidentellement abîmé encore plus, bon c'est comme ça. Ouais. Mais au départ, rien ne fuyait, je le remplissais d'eau jusque-là, vraiment parfait. Et ça c'est formidable, le savoir-faire d'anciens. Il y a Sébastien là qui nous dit rentre directement, il monte directement l'étage, je sais pas s'il connaît l'endroit. La petite, alors là il y a, écoute, et Jean-Marc, on va montrer à notre public qui nous regarde ici en train de manger peut-être ou pas. Ouais, une très belle pièce en mélèze ou en arole. C'est tellement patiné qu'on a du mal à se rendre compte. Mais c'est 17e, hein, 1651. Ouais, c'est incroyable ça. Donc c'est un moulin à café, je pense au départ plutôt pour l'orge, parce que le café est arrivé sur Paris dans les années 1600 quelque chose, mais pas en montagne, je pense pas. Plus tardivement. Ça. Donc voilà, là c'est un moulin à café à l'ancienne. Ça voilà, ça traverse les siècles, ça a beaucoup d'allure. Et puis là on voit des boys ici, et puis on voit surtout cette fameuse table ici d'origine suisse. Démonstration Jean-Marc, parce que la table réserve des surprises, et je peux te garantir que c'est surprise, et on n'est pas au bout de nos surprises ici dans le Mazo. On vous rappelle, nous sommes en direct ici à la mi-journée à Entremont. Démonstration Jean-Marc, cette table suisse. Voilà, donc ça c'est valaisan, hein, mais c'est très pratique parce qu'on peut les mettre dans n'importe quel Mazo, avec des petits passages de porte tout petits, parce que c'est entièrement démontable. Tout bêtement avec des clavettes de partout, hein. On sort les clavettes et puis tout s'en va. Donc le plateau coulisse, donc très, très fonctionnel. Donc là ça fait à la fois coffre ici et puis coffre à l'arrière, coulisse et tout. Pour y mettre des bouteilles par exemple. Voilà, entre autres. Ça s'en va, ça s'en va, ouais. Ça se démonte aussi. Ouais. Du coup on pouvait mettre ça sur le dos du mulet, partir avec et en montagnier comme on voulait. Écoutez, là, il y a encore des grands tiroirs à coulisses très fonctionnels. Et regardez-moi ça, il y a même les tire-bouchons, il y a les couteaux Pinel, la grande taille, il y a plein de choses. Regardez-moi ça, nous sommes en direct dans un Mazo où on peut prendre l'apéritif quand on veut. À l'accueil, c'est bien sûr Jean-Marc ici. D'ailleurs, c'est visitable, on le dit bien, par tous ceux qui passent dans la région. Et c'est formidable, franchement. Et en plus, il fait frais ici. Oui, les mazos sont très ventilés. La toiture, il y a un gros vide d'air sur le dessus. Du coup, le soleil tape sur les tavaillons, mais il y a 12 cm de chevron en dessous qui fait que l'air circule et du coup, ça reste frais. On va saluer la distillerie des Aravis. Bon appétit, vous êtes à table, bon apéritif avec modération. Je n'ai plus du père Brocal. Bah dis donc, il y a une variété spéciale pour toi, c'est ça? Oh c'était le petit clin d'œil pour les clients. Ils sont quand on boit un coup, c'est tellement plus sympa. Puis la distillerie des Aravis on les connaît ici, on les salue au passage. Voilà, et le drapeau de Savoie qui trône là-haut en bonne place, faut pas l'oublier, le drapeau de Savoie, dites donc. Exactement, important. Ouais, drapeau même drapeau savoisien, c'est-à-dire que sarde plutôt. Oui, donc italien, drapeau vert, rouge, blanc. Ouais. Avec la croix de Savoie au milieu. Donc c'est des choses, ça c'est des pièces rares. Et puis sorte-moi un petit peu cette... Cédric, alors il a Cédric, hein. Regardez-moi ça, sors-moi un petit peu la fourche à 3 dents si on peut la voir ici. Ouais, celle-là très belle aussi. Voilà, c'est pas le trident du diable, c'est le trident pour ramasser les foins. La fourche d'ici, hein, avec les initiales, parce qu'ils étaient souvent plusieurs à faire les foins. Ouais. Donc il fallait pas se mélanger les outils. Bien donc sûr. Chacun avait ses outils. Alors dis-moi, c'est fait où ça? Celle-là, elle vallée verte. Oui. Elle vient, ça vient de la vallée verte. Mais Moi j'ai connu un fabricant de fourches de bois, c'était à Saint-Julien, maintenant il est malheureusement décédé. Il y a différents types de fourches, il y a des fourches avec une branche avec trois fourches, avec 3 pics, d'un seul morceau, et puis ces fourches en 3 pièces avec beaucoup plus de travail, mais largement aussi belles. Regardez-moi ça, on nous dit c'est très chaleureux, c'est sympa, c'est génial, il y a plein de choses. Les bouteilles, là-bas Jean-Marc derrière, là-bas, montre-moi les bouchons plus exactement, parce qu'ici on fait pas les choses à moitié. On aime bien, j'imagine, faire la fête. Il y a les verres qui sont là-bas, juste là-bas. Voilà. Regarde-moi ça un peu. Alors ça c'est étonnant. Hein. Ah celui-là, bon voilà, c'est suisse. Hein, ils sont forts. Voilà, il y a celui-ci qui est marrant parce qu'il joue du violon. Ah ouais. Et puis quand vous avez bien picolé, la vieille elle s'est m'a gueulé quoi. C'est l'histoire des hommes, l'histoire de la vie, l'histoire des belles choses. Et formidable. Le premier c'est celui-ci quoi.
Ah, celui-là, pas vu Premier, celui-là. c'est- Ah ben, il faut commencer par. Eh ben, à votre bon appétit, puis on va saluer tous ceux qui nous regardent en direct, puis on va vous souhaiter bien sûr de trinquer évidemment avec nous éventuellement. On sort un petit peu ici, Morgane. Morgane, dis donc, faut nous dire quand même 2 mots sur Jean-Marc, parce que il est rare, Jean-Marc. Hein. Oui, il fait ses choses il fait remarquables. ça, il fait ça par passion Ah depuis qu'il est tout petit. Ah, bien sûr. Parce qu'avant, il habitait en face du brocanteur Bonzi, Maurice Bonzi. Maurice Bonzi, qu'on salue à la Clusa. Il a 80 ans cette année. Ah ben, Ah, on le salue, Maurice, qu'on a rencontré à la place du village. Tiens, rapproche-toi un peu, Christophe. Va trinquer Christophe, avec. lui, il est en train de boire Alors, déjà. il faut quand même, Ouais. faut faire les choses comme il faut. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui trinquent. Il faut leur dire à tout le monde. Tu souhaites tu dis chin chin, tiens. je sais Eh pas bien, écoutez, bon appétit. Et puis, chin à tout donc les Savoyards. Voilà. On n'a pas fini la visite, mais on trinque en même temps parce qu'il fait chaud. Modération. Modération, forcément. Alors, voilà, modération qui sort. Voilà. Avec les verres d'époque, les verres Suze, toi. Nous on est les vrais. C'est Pour formidable. mamie Suze. Donc santé à mon frère qui me regarde du boulot, tonton Philippe, enfin tous ceux de chez Mitsubishi à Salange. Et bon, les saluts, tiens, au passage, Mitsubishi à Challenge, au passage. Regardez-moi le paysage, nous sommes en direct ici, il est un peu plus de 12h30, on a l'église juste en face, c'est Entremont, c'est la vallée heureuse, c'est une vallée extrêmement verte, et c'est pas fini. Allez, on continue. Alors montre-moi, alors ça c'est quoi, dis donc, c'est des choses de mulet, c'est ça? Il est où Cédric? Celui-là, donc ça c'est des plaques de mulet. En fait, si tu veux, c'est ce qui remplace aujourd'hui une plaque numéralogique, Ah oui. pardon, d'une voiture. Donc en fait, à l'époque, ouais, ils avaient des mulets. Donc en fait, ça allait sur, en fait, c'était les œillères. Et devant, il y avait toujours le nom, le prénom, et puis d'où il venait. Donc là, c'était Udry Joseph Alphonse de Saint-Martin de Belleville. Donc voilà, donc ça c'était vraiment bon à l'époque celui qui avait un mulet c'était enfin c'était comme assez rare et donc il mettait ça. C'est en Et cuivre, c'est pour ça que ça. chaque mulet tu vois avait vraiment. Et ça c'est extrêmement. Vraiment, On découvre ça des plaque. plaques à mulets, comme il y a les plaques à vélo, les plaques de voiture. Et c'était tout le temps la vallée des Incroyable. Belleville, tout le temps. tout le C'est la temps, tout le Savoie, temps. c'est la Tarentaise, et c'est magnifique, dis donc, Ouais. franchement. Ça c'est plus en Valais ça. Ah, dis donc. C'est le plus en Valais, mais on avait exactement les mêmes choses. D'accord. Puis pareil là, tu vois, avec les formidable. armoiries, tout ça daté formidable. 1885. Et celui-ci, pareil, il est toujours de la. Ah, ça remonte, hein, on voit Toujours de la vallée des l'âge Belleville. du cuir ici. C'est incroyable. Écoutez, c'est pas fini. Restez avec nous. On a trinqué un petit coup, mais c'est pas fini parce que et ça donne soif tout ça. On retrouve les cloches de Cédric, magnifiques. On va les faire tintinabuler. Allez, un petit coup de cloche comme ça nous fait plaisir. Fais-y, Allez. Smé. Vas-y, envoie du bois. Allez. Ah voilà. Voilà. Merci les gars. On salue au passage nos amis parisiens au passage. Là aussi, il y a, J'aime bien. là, il y a plein de choses. Jean-Marc, il est où Jean-Marc? Dis donc, là, là, Jean-Marc, là encore, c'est magnifique. On voit des. C'est du bois toujours et c'est un travail d'orfèvre encore. Oui, ça c'est une table de berger mais authentique, donc j'insiste là-dessus parce qu'il y en a très très peu. Ah ouais. Moi, ça fait 14 ans que je fais ça, j'en ai eu que 2 des Ah oui. authentiques. Ah oui. Donc une du Grand Bornand et celle-ci qui vient de la Tarentaise, Haute-Tarentaise. Ah dis donc. Et En ça Ménès, pèse quelque très chose. épais. Hein. Ouais, c'est très lourd et puis celle-ci, bon. Ah ouais, Voilà. c'est incroyable. Voilà, c'est la vraie table de montagne. Donc alors on dit bien, c'est une table de berger, donc elle Ouais, soupe ouais, comme ça, on c'est mange ça. ici, on la ferme On ensuite. mange, Hein. voilà, tout à fait. Ça perd pas de place. Non, c'est un meuble très fonctionnel. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de demandes pour des petits appartements. Donc il y bien a eu sûr. beaucoup de répliques de refaites. Alors, Mais si- les vrais sont très durs à Voilà. trouver. Jean-Marc, tu cherches à l'occasion des choses comme ça à droite à gauche, hein, Choses dans la d'élevage région, uniquement de Alors, montagne, voilà, que des absolument. choses qui ont de l'allure, qui sont très vieilles, quoi. que tu remets en état, Après, tu je sais pas, moi, retapes. quand c'est en mauvais état, ça me gêne pas trop. Et il fait ça dehors en plus, il n'y a pas d'atelier à l'intérieur, hein, c'est ça. Non, je fais un peu ça tout dehors, ouais. Formidable. Le drapeau de Savoie qu'on retrouve ici, c'est pas fini. Et en direct, toujours ici à Entremont, on le dit bien. Quel bonheur. On va te suivre, Jean-Marc, parce qu'on va maintenant découvrir encore autre chose. C'est pas fini, il y a plusieurs pièces, dites donc. Et franchement, ça donne presque faim et soif tout ça. Hein. Ah, Jean-Marc, merci de l'accueil. On va montrer la maison ici à l'ancienne avec, en tout cas, les balcons et les décorations magnifiques ici. Suivez-nous. Dans un instant, on va rencontrer dans un univers encore bien particulier. On a titré le patrimoine savoyard. Et ben, on est en plein dedans. Là, c'est les portes d'un mazo que j'ai acheté du côté de Samoin, la rivière Anvers. C'est un mazo 3 mètres par 3 mètres, mais qui a l'originalité d'avoir 2 portes côte à côte, Eh, dis donc. avec un montant au milieu, parce que c'était divisé, Ça, c'est- c'était une grosse ferme, Ouais. et du coup, même le petit mazo était divisé en 2. On va montrer l'épaisseur aussi des portes. Hein, c'est quelque chose. Hein. Oui, bon, celle-ci, ça va, Ça va encore. On rentre à l'intérieur. J'espère que le réseau sera toujours bon. Cédric, qui s'y connaît aussi en numérique, va me dire si ça fonctionne bien, évidemment. Là, il y a encore une table, il y a encore des verres, c'est normal, c'est la Savoie, et ça se passe comme ça. Le commentaire est fait par Jean-Marc, qui nous accueille Oui, donc chez ça lui. sont toutes des choses que j'ai trouvées dans les deux Savoies. Donc on a
des caisses pour mettre sur le dos des mulets. ouais. Voilà, ça c'est les meubles de haute tarentaise vraiment très sympas en Arol. Ça c'est des meubles que j'adore. Après on a la pièce à Tom là-bas. On va faire un tour, j'espère que la liaison est bonne parce que les murs sont épais, ça fait 70 cm d'épaisseur. Moi j'aime bien ces petites fenêtres ici, regardez-moi ça. Et on sent le côté chaleureux. Bah, tiens, il y a toujours un qui boit en direct évidemment, mais il fait chaud, on rappelle avec modération, mais allez, ça fait plaisir, c'est les produits de la région. Et c'est cadeau. Regardez-moi ça. Et là on est dans le Tomier, c'est ça? Donc là c'est le Tommy, voilà, tout Tommy. à fait. Donc j'ai remis tout simplement une planche à Tom avec les moules, toutes sortes de moules, les seaux à faire boire les veaux, les moules à persiller, les seilles, les choses comme ça. Mais au moins les gens, les vacanciers, quand ils voient ça, ils comprennent tout de suite le Tommy, ce que ça veut dire. Et c'est ça. Et donc, on dit bien à ceux qui nous regardent, vous pouvez passer et voir Jean-Marc ici. Nous sommes à Entremont, nous sommes dans le village, à côté de l'église, on l'a vu. Et c'est ouvert quasiment tout le temps, presque. Oui, on est ouvert, surtout le soir, parce que j'ai pas mal de chantiers ou de masos à faire. Donc voilà. Et puis sinon, sur simple coup de fil, pas de problème. Et puis tous les samedis, c'est non-stop. Les dimanches, on est souvent chez nous, donc c'est ouvert aussi. Voilà. Regardez-moi ça, cette table ici, et puis cette peau de mouton qui tient chaud. La peau de bête. La peau de bête, regardez-moi ça là-bas. Et il y a tellement à voir. On va continuer parce qu'on est sous le charme. Là, j'ai aussi un petit clin d'œil pour la famille Trincasse des Cornettes. Bien sûr qu'on Parce connaît, que, évidemment. voilà, je sais. très bons clients On y est passé Bernard là-bas. est parti. On salue la on mère de salue. Bernard et Voilà, on exactement. passera là-haut évidemment. Vous voyez, c'est ça le patrimoine. Tout le monde se connaît ou presque ici et on échange et on parle de c'est important, Jean-Marc, de garder tout ça parce que c'est Oui. c'est des générations qui sont suivies. De plus en plus, on retrouve des chefs étoilés qui aiment, qui conservent, qui Bien se sûr. mettent à conserver ou qui conservent. Et qui décorent leur resto avec. Exactement. On prend l'exemple d'Edouard Loubet ou Johan Comte. Johan, Johan il aime beaucoup ce genre de choses. Donc c'est bien. Voilà. On a encore une bonne clientèle de puristes, quoi. Regardez-moi ça, c'est ici que ça se passe à Entremont, ici. Voilà, je donne la santé, c'est évidemment du blanc, du rouge. Et c'est quoi ça alors, Cédric? Un gros lot avec les licornes, ouais, c'est dur à trouver. Un grelot voilà, pour les juments. Parce que pareil, à l'époque, toi, ils avaient ces gros grelots là. Ah ouais. Pareil, ça c'est très très rare parce que c'est quand même assez balèze. Ah, dis donc. Ça, c'est la taille est assez Regardez-moi grosse. ça, il y a plein de choses qu'on connaît pas, qu'on Pareil, découvre voilà, toi, tous les ici. moules à reblochon, voilà, à l'époque, c'était vraiment des moules en bois. Regardez-moi ça. Même les cuirs en bois, toi, les bergers, tout ça en Incroyable. alpage, ils avaient ça. Aujourd'hui, tu as une fourchette, tu vas la jeter au bout de 2 ans. À l'époque, ils gardaient vraiment tout. Et l'art populaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ils gardaient tout. Après, souvent, c'était retransformé. Voilà, après, tu peux avoir des grosses serrures. Ouais, la serrure, elle est magnifique. Vieille comme le monde. Oh, Ça, mais râle-moi Et ça. ça fonctionne parfaitement. hein. ça fonctionne. Et ça marche encore, tiens Jean-Marc. Donc, Explique. Oui, c'est une serrure que j'ai achetée. C'est une serrure qui est, je dirais, 1700 voire 17e. Ah ouais. Voilà, mais qui fonctionne parfaitement. Moi, je l'ai acheté pour la remettre dans Ah, un bien maso sûr. un jour. Bien Voilà. sûr. C'est tout Et là, simple, on mais va c'est- savoir le c'est génie une des part- travailleurs, le savoir-faire qui C'est est très simple. hérité. C'est très Mais il simple, fallait mais y ça penser. fonctionne Eh ben, ça, c'est parfaitement bien. formidable. Regardez-moi ça. Voilà. Et puis cette sculpture ici. Regardez-moi ça, on va montrer la clé du Pamadi. La clé est Ah, c'est très pour belle. rentrer où ça? On savait pas trop à l'époque. Bah, c'est une clé de grange ou de maso. Eh ben, bien sûr. Voilà, bon. Le maso, on rappelle quand même, les gars, que le maso, ça servait à y mettre des choses précieuses. Donc, il fallait une clé qui tienne bien, qu'on puisse pas, effectivement. Alors que Christophe va encore trinquer à votre santé, tiens, en direct. Allez, on le fait. Il a vidé son verre, d'ailleurs. Santé. Voilà, ben, c'est comme ça. Voilà, c'est lui qui nous rafraîchit au passage. Merci, Christophe. Le maso, oui, on disait, hein, c'est important, le maso, dis donc, Cédric. hein. Exactement, on mettait vraiment tous nos objets de fortune Allez, et de valeur à l'intérieur. Donc voilà. Et aujourd'hui, on le fait encore un petit peu. Allez, moi, ça, c'est ça, il faut garder tout ça. On dit bien, c'est Brocalpes, nous sommes à Entremont, c'est en Haute-Savoie, pas une bonne ville, entre la Clusaz et puis le Grand Bornand et Bonneville. Il faut y venir faire un tour. Et là, c'est une autre pièce, Jean-Marc. Là encore, ça manque pas de cachet, de charme et de tradition, tout ça. Oui, tout à fait. Ben, là, on est plus sur la pièce où il y a les meubles, on va dire, les gros meubles, ouais. parce que la pièce est un peu plus haute, un peu plus de volume. Donc là, en meuble intéressant, bon, on a le dressoir de Haute-Maurienne, bon, voilà, qui est très vieux, bon, qui est pas très fonctionnel. Enfin, d'aujourd'hui, pas très fonctionnel. À l'époque, si, on y mettait tous les bien seaux, sûr. les choses comme ça, les assiettes, s'il n'y a pas de placard. C'est avant la crédence, c'est bien avant la crédence. Exactement. La crédence, c'est son effet, je crois, de 1880 à 1930. Avant, c'était le vaisselier, donc avec toute la partie râtelier en haut, on mettait les assiettes directement. Après, on s'est mis à faire des fenêtres, vous voyez, comme là-bas. Ah, les fenêtres qu'on voit effectivement, c'était déjà autre chose. On pouvait voir ainsi les verres qui étaient derrière. Avec des coulisses, mais avec des coulisses et puis des roulettes en bois. Ça, c'est formidable. Là, il y a des roulettes en bois. Oh, dis donc, ça, c'est énorme, ça. Ça, c'est vraiment la coulisse, la coulisse bien pensée. Donc, on n'a rien inventé, on fait que de refaire aujourd'hui. Allez, moi, ça. Voilà. Et puis, parle-moi de cette porte ici. Ah, cette porte de Mazo, qui vient vraiment d'Entremont. Hein. C'est vraiment une porte d'ici. Faut montrer l'épaisseur. Ouais, elle Ça doit- fait combien, t'as ouais, compté? elle doit faire mesuré 16, je crois, d'épais. Incroyable. Elle fait 16 d'épais. Alors, pourquoi t'es si épais, justement?
Bah parce que c'était le coffre-fort de la maison, hein, tout simplement. On l'a dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Donc Et- dedans, il mettait de la partie basse tous les grains, Et donc qui étaient arrondis parce que des portes toutes petites. Ah ben oui, bien sûr, c'est pas haut ça. Hein. Des portes arrondies où quand on pouvait passer, parce qu'en bas il y a une détraque qui est quand même Exactement. haute, c'est la pièce Exactement. de passage qui est On très la verra haute. après dans un autre Et quand on magasin. l'enjambe, finalement, on n'est pas si bas que ça. Eh Parce oui. que voilà, on se trouve vachement plus bas que la porte. D'accord. Et du coup, on passe avec le sac de grains qui passait, c'est pour ça qu'il y avait l'arrondi. C'était pour passer avec un sac sur le dos. Et leçon d'histoire économique, leçon d'histoire de notre pays, de nos pays de Savoie, avec le petit chapeau. C'est quoi ça, Cédric? Alors ça c'est un meuble égouttoir à vaisselle. Donc ça c'est vraiment typique de chez nous. Moi je me souviens quand on était au plateau des Auges, justement vu que les chalets étaient comme assez petits, qu'il n'y a pas beaucoup de vaisselle, en fait ils mettaient cette vaisselle là et l'eau s'égouttait, tu vois, regarde au bout. Ah, dis donc. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça, il faut venir là parce qu'on va pas tout vous montrer aujourd'hui. Mais c'est magnifique. Il y a même le coq là-haut qui est fier comme Artaban. Artaban, Et bien sûr, alors, c'est le symbole aussi, le coq. c'est un Oui, symbole. voilà, puis bon, j'aimais bien, j'y mets Ouais. un peu de couleur, il domine un peu la pièce, ça va. Et il la domine, mais il chante pas, rassurez-vous, pour ceux qui craindraient le chant du coq. Ah, je vous fais un petit coucou parce que j'ai un petit miroir, on en profite, hein, regardez, on peut même se peigner en face, c'est formidable. Et c'est magnifique ici. Ça c'est l'arche. Ça c'est une pièce hyper importante de chez nous. Donc nous on dit arche. À la Clusaz ils disent archot. Enfin ça dépend les patois. D'ailleurs je sais même pas comment le traduire en français. C'est un meuble égouttoir à reblochon en fait. Où on est hein. Égouttoir, un peu égouttoir. Donc du coup, toi, en fait, ils pressaient ici, ils faisaient en fait le reblochon. Après, pareil, le petit lait, toi, regarde, il coulait là, Ça, là, c'est là. extraordinaire. Après, toi, ils y récupéraient en dessous. Mais bien ici, sûr, mais bien à ce sûr. niveau-là. Il a réparé avec du fil de fer. Ah, c'est- Donc là, la DSV, on faisait moins de cinéma que maintenant, mais ça, il faut le dire aussi, ça faisait des bons fromages. C'est pas la même Voilà. chose. Le reblochon Regardez-moi était ça. meilleur. Voilà. Alors c'est qui ce patriarche qui nous regarde là? Ah, ça, c'est un personnage de la vallée des confins. Ah, qui s'appelle alors, t'as son nom? Ça doit être un Tovex. Eh ouais, Tovex, il y a peut-être des descendants du côté de Candide Tovex, le fameux champion de doit ski. Mais on voit les visages du montagnard, Ouais, on retrouve bien. Là où je l'ai pris, ça doit être du Tovex. D'accord. Mais écoutez, c'est pas fini. Restez avec nous. Bon appétit à cette table. Et bien sûr, prenez l'apéritif. On va voir si Christophe a rempli son verre. Il est en train de discuter. Il a refait les niveaux. Parce qu'ici, on dit faire les niveaux. Christophe, il faut pas tarauder à sec. Hein. Parce que chez nous, on dit niveau pépito. Et voilà, ça se passe comme ça. Dis donc, alors là, s'il faut m'expliquer, hein, reste pas bien loin, hein, parce que ça donne un peu soif tout ça. Cédric. Alors ça, donc du coup, ça c'est Maurienne ou Tarentaise. Et donc justement, c'était un porte-cierge. Et voilà. Donc pareil, ça c'est vraiment une pièce de musée. C'est génial. C'est exceptionnel. Donc tu vois. C'est génial. Attendez, excusez-moi Cédric, mais là on peut pas résister, c'est du... Bon, là, c'est un Montessuie, un jonquille vieille vigne, donc là, c'est de la valeur sûre. Hein. C'est la famille Montessuie qu'on on connaît les salue bien, et on les remercie de nous abreuver justement. Donc, on va pas trop lui en mettre parce que lui, plus on l'en met, plus il en boit. Et Oui, ah bah oui, mais il dit pas non. Il dit pas non. Pourquoi il faut Bah, bien parce un que- cobaye Parce que je peux pas, parce que nous, il y a Parce que je peux pas tenir la il y a bouteille. ceux qui répondent aux questions, puis il y a moi qui tiens le smartphone. Chacun son tour. Bon, C'est ça. D'accord, ok, bah, santé encore. Hein. et Montessuie, c'est du bon laïs. Il faut expliquer que laïs a bien progressé. Hein. Oui, c'est oui, complètement. Et puis maintenant, ils sont mis à faire un aïs tranquille, un blanc, Voilà. sans bulle, Ouais. qui est vraiment très bon et puis qui est bien travaillé. Hein, franchement. Terroir d'Aïs. Alors, Ouais. on va rappeler où on trouve la famille Montessuie, donc c'est Aïs, c'est pas une bonne ville, c'est ça, hein, Cédric, toi qui connais bien. Ouais, j'ai été chercher ce matin à la fraîche, tu vois. C'est ça. Et ici, attention, on fait ça bien. On a parlé de patrimoine savoyard. Ça fait partie aussi de notre tradition de boire un bon coup. Et ça fait du bien. Il est un petit peu, il est joli, il est bien, il est Une jaune. belle hein. couleur, Une belle belle couleur. ouais. Bah, tiens, juste pour le goûter comme ça pour moi. Hein, comme ça, juste pour le goûter. Côte d'Ivoire. 2 euros le verre, hein, je pense. Ah, c'est la Savoie aussi, ils sont comme ça. Et, excellent, merci. C'est pas fini. Il est où notre ami Jean-Marc et Cédric? Alors, Et là, viens. on rappelle bien. Alors, montre-moi un petit peu ça, parce que Ouais, là, je vais te montrer, il y a un drôle d'engin là. Je vais te montrer le reste des sonnettes en bronze. Ah, voilà. Voilà, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de fondeurs, bon, mis à part les Chamonix. Après, par exemple, celle-ci, elle vient de Saint-Jean d'Arves. Toi, toujours avec le drapeau de Savoie, ça c'était important. Toi, voilà, donc toi, il y avait le nom, le prénom, Saint-Jean d'Arves 1884. Et souvent, il y avait le JHS dessus, Jésus, terre des hommes. Donc après, on a eu Faudrin, donc Faudrin qui a fabriqué à Saint-Gervais, mais aussi qui a été itinérant à Albertville. Donc celle-ci a été faite... toi, elle est très très bonne. Ça, c'est un son qui est vraiment très clair, très Refais-le, limpide. refais-le. Ah, c'est magnifique, hein, ça. Et après, toi, il a fini à Albertville avec le vieux français, toi, Albertville. Eh oui, Voilà. l'ancien français.
Et dis donc, Et on donc- voit les courroies effectivement en cuir qui sont bien travaillées aussi. Et hein. après, Perrault, donc ça c'était un fondeur qui était donc justement à Salanches. Donc moi, vu que je bosse là-haut, je suis en train de faire des recherches dessus, savoir où elles ont été fondues. Mais c'est des très très bonnes sonnettes. Cédric, c'est quoi cette passion pour la Savoie, pour en le fait, patrimoine? C'est Ça vient parti d'où? Au début, c'est parti un peu avec Jean-Marc. Voilà. Et puis après, toujours passionné d'histoire. C'est le seul endroit où j'étais fort à peu près à l'école, parce que je suis vraiment mauvais élève. Mais bon, c'est pas grave ça. Et donc, passionné d'histoire, passionné de patrimoine de Savoie. Pour moi, c'est hyper important. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd. Donc les gens aujourd'hui s'en foutent, ils sont là, ils se demandent pas pourquoi ils sont là. Nous, on regarde le mazo, où est-ce qu'il a été fabriqué, pourquoi, comment. Voilà, c'est toutes des choses où on se demande pourquoi elles sont là, à quoi elles ont servi. Et ça pose des questions et on revient sur l'histoire et on réapprend Et l'histoire aussi. la roue tourne en fait. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait Exactement. plus rien faire, on n'invente Et plus voilà. rien, on crée plus Voilà. rien, et du coup, ça tourne, ça tourne. Et normalement, à Entremont, on avait un fondeur de cloches aussi. Ah ouais. Bon, j'ai pas eu le bonheur et cette joie d'en voir. Mais par contre, après, on en a de nos voisins de, Alors là, on va de les montrer Thônes. également. Voilà. Donc là, on a eu un fondeur à Thônes en 1887. Eh ben, dis donc. En fait, il y a eu deux fondeurs à l'époque, donc de bronze. Et puis après, il y avait Gabriel Bonaventure, donc où Maurice Bonzi, vous avez expliqué l'histoire de 1830 Exactement. à 1860. Oui, il fabriquait des sonnettes en fait en face à la vacherie, en face du karting au jour d'aujourd'hui. Exactement. Et après, pour nous, important, on a au Grand Bornand. Donc on a eu deux fondeurs, on a eu Rosset, fondeur. Donc pareil. Fais-moi encore un petit coup de snap de cloche, même, comme ça. On a un écho qui est vraiment. Comment on dit cloche, caron, comment on dit là? Bon, nous on dit des sonnettes. Des sonnettes. Une snaille. Une snaille, Ouais, parce ouais. qu'on aime bien parler aussi. Le pâteau, tu parles un peu le pâteau aussi, toi, non? Hein? Le pâteau, tu le Un parles. petit peu, mais ça se perd malheureusement. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux apprendre ça qu'apprendre des conneries, mais bon, malheureusement, ça se Il perd. faut pas l'oublier, on est là aussi pour le C'est pour rappeler. ça qu'on va faire une région Savoie Exactement. bientôt, tu vas Eh, voir. ouais. Comme ça, c'est dit au moins. Voilà, Donne-moi ça, ça. regarde. Allez, Écoute, fais jouer encore le morceau. encore une au Grand Bornand. Elle est belle, celle-là. C'est la même chose, c'est en 1838. Ouais. Voilà. Tu vois, puis des fois, il y a même les initiales. Tu regardes, ça a bien été fondé en 1838 parce qu'à l'intérieur, justement, eh ben, on a la date C'est certifié tout ça, évidemment. certifiée. Allez-moi ça, et c'est formidable. Et après, on avait Vuillet, fondeur. Ah bah oui, exact. Et ça, je remercie la personne qui va se reconnaître, qui me l'a vendu. Un peu contre cœur, mais voilà, elle est là, elle est entre de bonnes mains, donc elle ne voudrait pas bouger de mon vivant. Voilà, donc pareil, Jean Vuillet, au Grand Bornand aussi, Et un on trouve, fondeur. on trouve une croix, j'ai vu, on était assez religieux. Bah, ici. En fait, les croix, c'est toujours pareil. Ça, c'était en fait un porte-bonheur. C'est pour ça que sur toutes les croix, il y a le IHS, JHS, d'accord. ou également la croix. Et même sur les clés de mazo, tu avais toujours une croix à l'intérieur. C'est un porte-bonheur. Écoutez-moi ça. Et encore une ici, Et magnifique. après, ça, c'est les apesais. Donc ça vient de Pézen en croix, Et qu'on connaît bien là-bas. qu'on connaît bien. Eh, dis donc. Fais-moi encore un petit coup sonné. J'aime bien. Oh, dis donc. Donc ça, pour nous, c'est les meilleures sonnettes. Pourtant, on est très chauvin, mais pour nous, c'est les meilleures sonnettes qui se fabriquent. Parce qu'en fait, là-bas, c'était des mines argentifères. Exact. Et c'est pour ça qu'en fait, eh ben, il y a cette qualité qui est exceptionnelle. Donc là, on a la Vierge à l'enfant. Donc là, on a l'apesais, c'était fabriqué à Pézen en croix. Et tu as le IHS, Jésus, terre des hommes. Et on retrouve tout ça. Et on retrouve Et tout ça. un guide formidable. C'est des Tout ça. compteurs verts dans cette page, la place du village. Et puis on voit une louche. Alors, une louche, là, Celle-là, elle est elle balèze. est énorme. Hein. Alors, attention. Celle-là, celle-là, elle m'a coûté un salade G. Tu m'étonnes. Elle valait le Ça coup servait de à quoi prendre. celle-ci alors? En fait, ça, c'était tout simplement quand ils fabriquaient le fromage, toi, pour le petit lait, tout ça. Donc maintenant, tu as les mêmes en plastique. À l'époque, c'était tout en bois, tout fait dans un seul tenant. Regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est pas fini, on continue ici à découvrir du patrimoine savoyard. Ici, Jean-Marc, il est où? Alors, on va faire une petite pause parce que, voilà, ça y est. Christophe et Morgane. Nico, oui, Morgane, ça se passe bien? ça se passe absolument Eh. bien. Je suis en bonne compagnie. Finalement, c'est ça, le bonheur de la montagne. C'est échanger, c'est discuter, c'est Exactement. voir des belles choses, de beaux paysages et trinquer un bon verre, manger un bon fromage Des amis, voilà. et des amis. vrais C'est pas amis. beau ça, franchement. Jean-Marc, on continue. Alors, c'est marqué au travail à l'ancienne, hein, mais bon. Bon, je sais pas si on travaille à l'ancienne, mais on travaille avec de l'ancien déjà. Ah, il est bon. Et c'est excellent. Et formidable. On va continuer un peu plus loin parce qu'on n'a pas vu un mazo là-bas, dis donc, il manquait encore. Attends, avant cela, là, il y a un truc. Ami Facebook. Devinez ce que c'est que ce truc-là, vous ne trouverez pas ce que c'est. Hein. C'est long, ça s'affine ici. Et la réponse, c'est Jean-Marc qui la donne. Bah, c'est tout simplement pour trier les myrtilles. Mais c'est typique des Arabes. Fais-moi une démonstration comment on fait. En fait, on incline la planche comme ça sur une cale.
Vous mouillez bien la planche, vous faites rouler vos myrtilles et les feuilles restent collées tout simplement. Et là, vous récupérez dans un seau les myrtilles sans feuilles. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que les feuilles sont séparées de la myrtille. Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial, Ça dis donc. cueille très vite. Regardez-moi ça en direct dans la montagne. Le temps est chaud. On entend la cloche qui sonne, c'est déjà 13 heures, c'est ça, non? Ça doit être ça. Eh ben, on a fait 900 ans, l'abbaye. 900 ans l'abbaye. Ouais. Elle ne les fait pas. Et l'orage va peut-être venir ce soir? Pas sûr. Même pas sûr. Ouais, pas sûr. Non. Jean-Marc, Cédric, Christophe et Morgane, on continue parce que c'est pas fini. Brocalp, on dit bien, c'est à Entremont, c'est pas loin de Bonneville, en dessous du Grand Bornand et de la Clusaz. Et voici un mazo. Regardez-moi ça, magnifique mazo ici. Franchement qu'il est beau celui-là, dis donc. Hein, alors Jean-Marc, ce mazo là, il a été reconstitué, tu l'as récupéré quelque part pour le remettre sur pied. En vallée verte. En vallée verte, oui. Donc numéroté, redémonté et remonté. Alors, comment tu fais? Parce qu'il faut pas perdre les morceaux. Hein. Faut bien les numéroter. Ça, c'est hyper important. Ah ouais. Donc si vous démontez un mazo sans le numéroter, j'ai envie de dire il est quasi perdu, quoi. Voilà, donc pour ceux qui voudraient un Mikado, mazo, impossible à remonter. voilà, il faut pas se tromper. Vraiment bien numéroté et bien marquer les bases. Si vous mettez les 4 faces 1, 2, 3, 4, vous savez pas laquelle démarre, si c'est la première là ou là. Et vous remuez les pièces 8 fois avant de trouver la bonne. Ça c'est sûr. Et déjà là, physiquement, vous laissez du jus. Eh ben déjà, pour ceux qui voudraient un mazo chez eux, on s'adresse chez toi. Ouais, vous pouvez. On peut. Hein, Brocalp, on dit bien. Pour Entremont, il y a de la demande, j'imagine. Oui, il y a de la demande. Après, des fois, certaines mairies sont un peu plus compliquées pour les poser, mais puis d'autres, à l'inverse, poussent dans ce sens pour justement s'accaparer un peu de patrimoine. On rentre dans le mazo, dites donc, il est 13 heures, on n'a pas mangé, on a juste bu un petit coup. Cédric, ça se passe bien pour toi? Bon, on mange liquide, tout va bien. Ah, c'est ça, il faut bien s'hydrater quand il fait chaud. Exactement. Voilà. 1 litre d'eau, mais ça le Allez, rentre dedans, parce qu'on va regarder la hauteur de la porte. Et ça passe juste, hein. Ça passe juste. Allez, voilà. Regardez, bah, ça y est, tac, il y a déjà un verre dessus. C'est cassé. C'est un peu le mazo Ouais, d'hiver. mais ça fait rêver, ça. Le mazo avec le petit fourneau, donc quand il Et fait le plus petit froid, fourneau, on est bien dans bien celui-ci, sûr. et puis l'été, on se met dans l'autre, il est plus frais. Bien sûr, et on peut dormir plus haut, c'est ça? On peut, ouais, bien sûr, tout à fait. Ça, c'est magnifique. Vas-y, Cédric, qu'est-ce que tu veux nous montrer, là? Caisse Alors Arbochon. ça, les caisses à reblochon. On est au pays. Toi, ils hein. montaient au Grand Bornand là-haut, vendre les reblochons à l'époque. Exactement. Et toi, c'était tout là-dedans. Ils mettaient toujours les initiales, ou alors leur nom, leur prénom, pour pas s'y faire piquer. Pour la Regardez-moi petite ça. histoire, c'est les caisses Arblochon, Jean-Narcisse Péria, avec sûr. le Mont-Fleurieux à Lormay. Bien sûr, Donc on là, connaît, vous pouvez y aller évidemment. aussi pour On ira faire un tour là-bas. tous les fromages. Regardez-moi tout ça, c'est magnifique. Alors, on n'a pas fini parce qu'il reste des Edelweiss à aller voir dans un instant. Les Edelweiss en fleurs, s'il vous plaît. Nous sommes fin juin et la saison a été bonne pour que ça pousse. Regardez-moi ça comme c'est beau en face. Et si on fait un peu de silence comme ça, la montagne. Ça vous gagne. C'est pour ça qu'ils viennent tous chez nous. Bien sûr, bien sûr. Mais ça lui gagne aussi, lui. Hein. Il n'a pas fini, évidemment. Et là, dis donc, ils Ils en font. Bon, sa réputation est faite, hein, on est bien d'accord. C'est fait, Christophe. Alors, on a presque fait le tour. Il y a un mazo qui est sous la tôle ici parce qu'il n'est pas tout à fait fini, celui-là. Non, celui-ci monte aux Aravis. C'est un mazo des Aravis, mais je l'ai fait acheter au client directement et je fais le boulot. Donc je l'amène ici, je le reconditionne et je vais le remonter au col d'ici 15 jours, 3 semaines. Voilà, route de la Résistance pour ceux qui seraient intéressés. La Résistance, c'est bien sûr à côté le Padeau des Glières. Et on a juste en face l'Hôtel de France, Ouais. où là, effectivement, Tom Morel a été tué en sauvagement, 1944. Et c'est vrai qu'on va donc aussi rappeler l'histoire locale, parce que ça fait un tout. Hein. Il y a aussi cette histoire qu'on n'oublie pas. Une triste histoire. Et voilà. Et puis haut, les alpages, évidemment, et quelques nuages. Les Edelweiss, dites donc, parce que, elles sont pas en bois, celles-là, c'est des vrais. On va les voir tout de suite. Alors, juste avant, montre-moi cet engin là-bas. On l'a pas dit, parce que on a fait un petit briefing avant. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va essayer de demander à ceux qui nous regardent, de dire à quoi peut bien correspondre cet objet. Et puis celui qui gagne, il gagne une arblochon, évidemment. Hein. Mais alors, manipule-le un petit peu, Jean-Marc, pour montrer bien la caméra. Voilà. Ça, c'est un outil qui est 18e, hein, qui est tout forgé. Et ça servait principalement pour couper des briques de fumier pour se chauffer. Et voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il a un angle. Et Parce voilà. qu'on faisait les briques. Les briques de fumier Voilà, pour se c'est chauffer. ça. Et il vient d'où celui-ci? C'est haute Tarentaise. C'est toujours au Ouais. Tarentaise, généralement du côté de Bonneval ou Ouais. Bessan, là-haut, avec les Grebons. Ouais, beaucoup de Ouais. choses très belles sur la haute Voilà. Tarentaise, haute Maurienne. Regardez, c'est marqué ici, Brocalp, Brocante, Entremont. Les Edelweiss sont où, Jean-Marc? Parce qu'on va passer par là, et on fait la découverte. Alors, tu récupères l'eau au passage, on dit bien, hein, pour arroser. Eh ben, c'est toujours ça de gagner, vous voyez, parce qu'on a aussi le sens écologique ici. Mais celle-là, Christophe, on la boit pas. Hein. Promis. Promis. Il n'y avait pas de risque en particulier. Hein. Non, ça va faire. Et qu'est-ce qu'on produit dans le jardin ici? On a des légumes. Hein. Non, même. Bah là, non, en l'occurrence, non. Et l'eau, nous, ça va quoi nous, c'est ici
Eh ben, nous, c'est pour arroser les plantes, les fleurs. Les Voilà. belles plantes. Non, mais Absolument. qui sont sur le. On va aller voir les dans plantes le justement. traîneau. On va aller voir les plantes On dans va le aller traîneau. voir dans le traîneau. Même si l'eau fraîche peut aussi servir avec le Ricard, Christophe. On est d'accord. Ah, j'en bois pas de ça. Non. Ah oui, ne connaît pas non plus. Allez, moi ça, Jean-Marc, on continue. On passe sur un petit portique, là, magnifique. Ouais, petit portique et puis Un traîneau, disons. voilà, donc le traîneau avec 2-3 arbustes de chez Puto parce que ma femme travaille chez Puto. Et on donc, salue forcément. l'entreprise pépinière L'entreprise Puto, Puto. ici bien connue à Petit Bornand. Voilà, donc bon là on a mis en Alors les Edelweiss, attention là, ça rigole plus. On se tient droit, hein, comme quand on chante les allobroges, et c'est un symbole. C'est ça, l'Edelweiss c'est vraiment la plante de montagne par excellence quoi, donc très belle ouais. Donc, comment tu fais? Parce qu'on dit que c'est difficile à les faire, à les produire dans un jardin. Non mais ça pousse sur un seul pauvre, donc dessous je mets beaucoup de pierres, je laisse, voilà c'est très, je charge pas en grosse terre, et il y a un gros lit de gravier aux 3/4. Et puis je les laisse faire leur vie, un petit coup, si vraiment c'est très sec je mets un coup de flotte, mais chaque année elles ressortent. Ouais. Regardez-moi ça, et les Edelweiss, on a fait quasiment le tour de tous les symboles, ou presque, il manque le géranium, dis donc. Eh ben oui, non, pour le coup, j'ai pas mis de géranium, moi. Ça va Peut-être venir. un, j'en ai Alors, deux places Ah, aussi. écoutez, on a anticipé, il y a les boyalés. Allez. les boyalets. Et Cédric, les boyalés, c'est un poème, ça aussi, faut en parler. Ça, c'est impressionnant. Et le pire, c'est à l'époque, quand ils montaient en alpage avec les boyados dehors, je crois qu'il y en a une qui est là. Oh pétard, la boyado. Tondiwar, 1905. Elle fait combien 1905, elle fait combien de Et bits toi, ils montaient dans les T'imagines alpages où ils descendaient avec sur le dos. Ouais, non mais ça on va saluer la Nangeau, mémoire. 1905. Louis Nangeau, 1905, ça c'est formidable. Voilà, puis en plus il y a des meublés, c'est ça, on peut le dire aussi au passage, non? Puisqu'on a pris, on est comme ça, bah, allez-y parce que, attendez, Une question de montagne très sympa. voilà, Ouais. c'est ici même. Hein. Beaucoup de gens qui reviennent à plein pied derrière, oui. Ah ben, regardez-moi ça. Les gens ont Il y a- vu sur l'abbaye. Il y a le numéro de téléphone qui va s'inscrire, d'ailleurs il ne s'inscrit pas puisqu'on va le filmer directement. On monte le traîneau et voici le numéro de téléphone, location meublée, appartement. Allez, on fait comme l'office du tourisme et on vous le recommande. Parce qu'on n'a pas fait le tour des... Allez, regardez-moi ça, on fait le tour des popotes. Ah, le pressoir, dis donc là. Ah, c'est formidable ça. Un pressoir d'ici. Alors ça pressé... C'est pour les pommes et les poires. Exactement, Uniquement. ouais. exactement. Ah bah, Ça c'est vient beau, du plateau d'Andais et Ouais. c'est voilà, ça c'est une belle pièce. ça c'est magnifique. Voilà, c'est quelqu'un que je connaissais qui m'a dit j'ai ça dans la grange. Magnifique. Alors je l'ai démonté, je l'ai remonté là, puis ça fait 12 ans qu'il est là. Eh ben magnifique en tout cas, regardez-moi ça, nous sommes à Entremont. On va clore malheureusement ce direct, on ne pourra pas le faire sans une petite coup de trinquet avec Christophe qui nous a accompagnés gentiment, qui a fait un gros effort pour nous. La montagne est belle, nous sommes bientôt dans l'été, enfin, c'est l'été maintenant. Et Cédric, merci de cette invitation. Tu reverras Cédric, parce que Cédric, on partage avec Cédric beaucoup de ses valeurs de la montagne, avec tous ceux de la région. On va saluer au passage Jean-Luc Arcade, évidemment, la famille Montessuie, tous ces gens-là qui sont passionnés de choses qu'on aime. Exactement. Et puis surtout, Patrick Alain Bertoni, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Monsieur Patrick, on qui, salue. qui a fond dans ses papiers là. Ouais. Et qui fait une Donc, super publication. Ouais, Et on histoire salue. de savoir, Faut important. Bien le dire. Eh ben, c'est un bonheur pour nous, franchement. Morgane, Merci, la Bretonne, oui, adoptée. Voilà, et effectivement, j'ai adopté ce pays, donc, et je vais y rester tout au long de ma vie. Ouais, Donc, voilà. bien sûr, Un bien petit sûr. clin d'œil aux Bretons quand même. Bien Pas sûr, au si- passage, qui nous regardent les Voilà. Bretons, ils sont un peu comme nous, ils aiment bien les belles choses et ils aiment bien ça. les boire aussi. Christophe, faut quand même Christophe, dire un toi. dernier mot. Il faut bien dire que c'est pas tous les jours comme ça pour toi. Hein. Non, heureusement. Il faut donc on travaille quand même. Oui, Ça m'arrive. ton regard sur ces garçons-là. Des travailleurs, Ouais, ah oui. des vrais amis. Ouais. Ouais. Authentiques. Et puis des frangins quoi. Eh Voilà. ben, ça c'est beau parce que c'est l'amitié qu'on salue dans ce direct, dans la place du village. Et c'était une belle tranche de bonheur ce matin. Bah, figurez-vous que maintenant on va vous quitter, mais nous c'est pas fini. Il y a quoi au programme maintenant? Et ben maintenant, il y a fondu dans le mazo, préparé par Jean-Marc. On va faire une petite image. On va faire une petite image, Jean-Marc, à l'ancienne. Ouais, bah on va faire la fondue parce que je l'ai préparé ce matin, donc là ça va être au bolet, ça doit être bon. Allez, bah, écoutez, il y aura bien un petit direct derrière pour vous montrer ça parce que nous on partage. On partage. Hein, Christophe, on partage aussi. Promis. Va trinquer avec nous, tiens. Trinque ici avec ceux qui nous regardent là. Voilà, super. Allez, Morgane, merci encore Cédric. À tout bientôt. Harvey pas, c'était le bonheur simple. Et on vous souhaite de passer une belle journée tout à l'heure. On verra la fondue et Col d'autres de la publications sur la page. Plateau des La Auges. plage des Auges là derrière. Avec un petit nuage qui, bon, pour l'instant ça tient, Bon, mais il ça est va pas tenir mal. ici. Merci Harvey pas.